Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Aude, Salut Clémentine. je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour commencer, je te propose que tu te présentes en quelques mots, en nous disant Ouais, notamment combien tu as d'enfants à leur âge et le modèle familial dans lequel tu es. ça marche. Donc du coup, je m'appelle Aude, j'ai un petit garçon qui s'appelle Gabi, qui a 3 ans et demi. J'ai un modèle familial assez classique, je suis avec mon compagnon et on vit tous les trois dans un appartement très joli. Pour ce qui est enfin Gabi du coup est à l'école depuis l'an dernier, donc du coup il n'y a plus de système de garde, enfin le système de garde étant étant l'école. Et puis voilà, pour le système familial, pour la base. Super. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais un enfant? No! Absolument pas! Non, non, pas du tout. En fait, je me souviens quand j'étais ado slash jeune adulte, moi je suis la plus petite de ma famille. Donc j'ai vraiment des cousines qui ont 2 enfants, j'ai des cousines qui sont grand-mères. Donc en fait, j'ai toujours été l'enfant avec des adultes qui ont des enfants. Et quand on me disait, après, c'était pas malveillant, c'était juste, c'est la société en fait qui attend que tu fasses des enfants. Encore aujourd'hui, hein, même si ça évolue un petit peu. Qui me disait, bah toi, Aude, quand est-ce que t'en auras? Moi, je dis, oh, à 30 ans, à 30 ans, à 30 ans. Et en fait, pour moi, quand j'avais même pas 20 ans, 30 ans, ça me paraissait vieux, vieux, ça me paraissait adulte, ça me paraissait mature. En fait, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Bon, bah, j'attends de me sentir un jour adulte. Mais du coup, non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 30 ans, je suis devenue tati. Et ma nièce, en fait, a changé beaucoup de choses. C'est le premier bébé dont j'ai été vraiment proche. Je l'ai vu grandir. À l'époque, je vivais à Paris, mon frère à Marseille. Il m'arrivait de prendre un Ouigo le matin et revenir le soir à Paris juste pour passer une journée avec elle. Euh, donc, du coup, ça a vraiment changé quelque chose en moi. J'étais aussi dans une relation stable avec mon compagnon. Je crois que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on vivait ensemble. Donc il y avait tout pour faire un enfant, mais c'est pas forcément l'envie. Lui, il savait qu'il voulait être papa, il voulait fonder une famille. Il m'a jamais mis la pression là-dessus, on s'était jamais donné de deadline. Et du coup, c'est plutôt moi d'ailleurs. Ma nièce est née en 2018. Et fin 2019, l'automne 2019, je me suis dit, bon, bah ça y est, je pense que je suis prête pour 2020, vas-y, on fait un enfant. Et puis il était, waouh, déjà et tout. Bon, finalement, on a quand même eu l'enfant en 2020. Mais non, j'ai jamais, j'ai pas, ouais, j'ai beaucoup douté, tu vois, autour de 25, 26, je me suis dit, bon, non, ça vient pas, j'ai pas envie d'enfant. Donc c'est venu sur le tard et voilà, c'est la naissance de ma nièce qui a changé quelque chose. T'arrives à expliquer un peu comment t'as senti que ça y est, tu voulais un enfant? Non. Non, je voyais déjà, j'étais attendrie par les enfants, ce qui n'arrivait pas avant. Voilà, je dirais que j'avais pas, c'est pas que j'aimais pas les enfants, mais j'avais pas forcément d'atomes crochus, tu vois, je savais pas de quoi leur raconter. Alors après, les bébés, c'est différent, tu les câlines, tu les portes, tu les berces, c'est plus facile parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de bébés dans ma famille. Mais c'est vrai que les enfants, bah ouais, ils sont, en fait, c'est chelou un enfant. Moi, je vois mon fils, je pense toujours qu'il est très chelou. Et donc du coup, ouais, quand j'étais jeune, jeune adulte, j'avais pas vraiment d'atome crochu de le lien. Je me souviens, je passais devant les parcs pour enfants et je voyais les parents dans les parcs pour enfants. Je disais, oh, l'horreur! Maintenant, c'est ma vie, les parcs pour enfants, c'est tous les jours en fait. Et c'est pas si l'horreur que ça en fait. C'est plutôt sympa même parce qu'on rencontre d'autres parents, on joue avec nos enfants. Mais je sais pas, c'est un truc comme ça qui s'est fait. Je pense aussi peut. Alors, on ne sait pas si ça existe, l'horloge biologique. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, on n'en sait rien. Mais je me suis sentie capable d'accueillir un enfant. J'ai voulu fonder une famille.
Parce que faut vouloir un enfant et faut avoir aussi les capacités de l'accueillir, c'est-à-dire d'être prête un minimum dans sa tête. Donc ça, je l'étais, je savais que mon compagnon l'était et qu'on pouvait offrir à cet enfant un cadre stable. Mm. Et bon, je me dis à partir de là, on a une bonne base et donc du coup, j'ai voulu un enfant. Et comment tu avais imaginé les premiers mois, on va dire, parce que je trouve que quand s'attend à avoir un enfant, on pense un peu plus aux premiers mois avant de penser à quand il aura 10 ans, Ouais. heureusement. Mais comment tu avais imaginé les premiers mois avec ton fils et comment ça s'est passé en réalité? Eh ben, j'ai pas imaginé grand-chose. Je t'avoue, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'on me disait. Les retours, en fait, parce qu'autour de nous, alors moi, dans mes amis proches, j'avais très très peu de femmes qui avaient des enfants. Mais du côté de Mathieu, mon compagnon, dans ses amis, il y avait plus de personnes qui avaient des enfants. Et c'est vrai que je prenais du recul avec ce qu'on me disait. Parce que j'ai très vite compris que chaque parent est différent et chaque enfant est différent. Donc en fait, après, ce que j'aimais bien demander, c'était des retours d'expérience avec une amie qui a un enfant de 6 ans. Et c'est vrai que je lui demande beaucoup. J'ai deux, d'ailleurs, très bonnes copines qui ont des enfants de 6 ans. Et donc du coup, je leur demande comment ça s'est passé pour toi. Toi, je leur demande pas le conseil, mais je dis comment ça s'est passé pour toi parce qu'il peut y avoir des similitudes. Après, je connais leurs deux enfants, ils ont un caractère, c'est pas comme mon fils, mais à peu près similaire que lui. Donc du coup, j'avais demandé des retours d'expérience et c'est surtout en fait quand j'ai eu mon fils, mon bébé, et que j'avais des questions. Donc, on a des interlocuteurs, hein. J'avais la PMI, j'avais les médecins, mais j'avais aussi des copines qui avaient un enfant plus âgé et qui me disaient, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Et en fait, il y a eu des similitudes. Il y a des trucs qui sont pas passés du tout de la même façon, mais il y a eu des similitudes parce qu'en fait, un enfant, il y en a pas deux pareils. En grandissant, je trouve que les différences s'aplatissent un petit peu plus. Tu vois, les enfants, ils aiment courir, ils aiment jouer avec l'eau, enfin, c'est ce genre de choses. Mais un bébé, il y en a sans doute deux différents, mais je les connais pas. Donc du coup, j'avais pas trop imaginé. Je savais que ça allait être dur et fatigant, mais j'avais très très envie de l'avoir en fait, qui sorte de de mon ventre vite. Donc j'ai pas. En plus, c'est particulier. Gabi, il est né en décembre 2020. On n'était pas confinés, mais on avait un couvre-feu et tous les restos, les cafés étaient fermés. On pouvait prendre que à emporter. Donc en fait, on vivait à Paris dans 50 mètres carrés, à 3. Gabi n'avait pas de chambre. Donc en fait, je me dis les premiers mois, bon bah on fera ce qu'on pourra, hein. On va se promener dans le froid à Paris parce que c'est tout ce qu'on avait en fait comme sortie, sachant que le pays était un peu en pause depuis plusieurs mois déjà. Et avec du recul, tu as trouvé ça facile les premiers mois ou tu vois, au tout début, là, tu disais que les bébés petits, c'est plutôt facile parce qu'en gros, faut les câliner, les bercer, les nourrir et qu'après, ça se complique un peu. Est-ce que là, avec du recul, maintenant que Gabi il a plus de 3 ans, tu trouves que plus bébé, c'était facile? Quelle période t'as préférée de 0 à 3 ans, si tu veux en choisir que? J'en ai pas. En rêve recul, ce serait les tout premiers jours, quand t'as ton bébé sur toi, le tout premier jour où c'est la rencontre. Après, toi, quand Gabi avait 8 9 mois, il avait pas un an, il marchait pas. Je voyais en fait les petits garçons, les petites filles de 2 3 ans qui faisaient des crises, tu vois, qui étaient relous à souhait. Je dis oh là là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Maintenant que mon fils a 3 ans et demi, en fait, j'ai pas envie de retourner aux 8 mois. Tu Ouais. vois, en fait, c'est difficile de juger quelque chose qu'on connaît pas. Avec le recul, vraiment, il y a des périodes qui étaient plus difficiles. Je me souviens de ces 1 an et demi, c'était du coup l'été 2022. C'était difficile. Je sais pas pourquoi. Peut-être que aussi il y avait une fatigue qui s'était accumulée de mon côté. Et puis les changements aussi quand on approche des 2 ans de l'enfant, hein, bien sûr. Où il passe de bébé, où il fait un peu, enfin, tu gères sa vie complètement. Ou à 1 an et demi où il commence à dire pop, 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 pop. En fait, si j'ai pas envie de prendre mon bain, j'irai pas prendre mon bain. Et donc finalement, tu vois, c'est vrai, un bébé à 8 9 mois, 10 mois, tu mets dans son bain et puis il pleure et hop, tu tapes un peu l'eau, tu fais coin-coin avec son canard et il passe à autre chose. À 1 an et demi, déjà, c'est différent. Donc je pense que c'est cette grosse période de l'état de bébé à l'état de je commence à être un petit garçon, parce qu'un an et demi, c'est pas encore un petit garçon, qui était compliqué. Celui-ci, je préférais pas le revivre, je vais pas te mentir. Voilà. Et un autre épisode aussi, c'était compliqué, mais ça, c'était après la rentrée scolaire, où c'était pas super facile. Gabi, il est rentré à l'école, il avait 2 ans et 8 mois. Mm. Ah,
ça hyper hard parce que l'école est obligatoire l'année des 3 ans. Alors, on peut demander des dérogations pour qu'il rentre un peu plus tard, mais en fait, vaut mieux qu'il rentre avec tout le monde plutôt qu'il arrive en tant que petit nouveau quand les groupes de copains sont formés. Mais il était petit, il a une sensibilité, je pense, maintenant beaucoup moins. Mais l'année dernière, ça se voyait qu'il avait une sensibilité un peu plus forte que les autres enfants qu'on pouvait voir. Ça s'est vachement lissé, mais bon là, l'école aussi, bah, ça met tous les gamins dans un moule, hein. Mais voilà, ça a été un petit peu dur jusqu'en décembre. Et après, ça allait mieux. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'école, ça se passait bien. La maîtresse nous rassurait, elle communiquait vachement avec nous, ça c'est vachement chouette. Mais en sortant de l'école, j'allais le chercher du coup à 16 heures, parce que je ne le mets pas à la garderie, je vais le chercher à 16 heures. Et sur les retours, c'est des crises de colère, il déchargeait tout. C'est vrai qu'on est un peu impatient quand il a des crises de colère assez énormes. Mais voilà, on savait ce que c'était, on l'a accompagné, on s'énervait pas, on faisait beaucoup de méditation à ce moment-là. Mais non, ça a été en fait. Voilà, c'est vrai qu'ils sortaient d'une MAM où ils étaient entre 10 et 12 enfants. Il n'était pas en crèche, donc le niveau sonore, parce que Gabi encore aujourd'hui, dès qu'il y a une voiture qui passe, il met ses mains sur les oreilles. Il aime pas le bruit. Donc effectivement, dans une école où les gamins sont 28, avec une maîtresse et une ATSEM à mi-temps, bon bah il y a du bruit quoi. Donc je pense que c'est surtout ça qui l'a un peu choqué par rapport à la MAM où c'était plus calme en fait. Ouais. Et du coup, il déchargeait tout en rentrant de l'école. Voilà, c'était pour Bibi. Mais tu sais méditer, donc tu en profitais pour méditer. Voilà, exactement. Puis en fait, quand on sait ce que c'est, pourquoi il est comme ça, et surtout quand on sait que lui gueuler dessus, ça servira à rien, ça soulagera personne, ça fera qu'empirer les choses, bah, on n'a pas d'autre choix que d'attendre que ça passe. Donc on l'accompagne et ça passe, hein. Ça passe. Tout Oui, passe. ça passe, je vous rassure. Ça passe. Tu disais que l'école, ça met un peu dans un moule. Je sais, hein, Ouais, c'est pas un ouais, secret. Je te connais un petit peu. Donc, je sais que tu n'as pas... En tout cas, tu as fait des choix à un moment donné qui te sortaient un peu du moule. Vous avez oui. choisi de quitter Paris, de quitter un job salarié pour faire quelque chose qui te plaît vraiment. Comment t'envisages le fait que Gabi rentre un peu dans un moule Ouais, on n'a pas le choix. Il va rentrer dans le moule, l'école. Après, je pense aussi que avec Mathieu, on a quand même une ouverture d'esprit. On n'est pas sur un schéma, tu vois, forcément classique où bah, on se marie, on fait des enfants, on achète un pavillon en banlieue, etc. C'est pas, c'est un bon schéma, hein. C'est un schéma qui peut plaire à certains, mais c'est pas le nôtre, en tout cas pour l'instant, hein. Qui sait, on peut très bien acheter un pavillon en banlieue dans pas longtemps. Non, mais c'est chouette aussi, hein, t'as de la place. Bon, bref, c'est pas le sujet de l'immobilier, mais il va rentrer dans ce moule et puis à nous en fait de contrebalancer ce qu'il peut entendre à l'école. Pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il entend à l'école. Si, il a dit déjà, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, les poupées c'est pour les filles, les voitures c'est pour les garçons. Je pense pas que ça vienne de la maîtresse, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des grands frères et des grandes sœurs et qui doivent se dire sur le chose. Et du coup, c'est à nous, quand on entend ça avec mon mec, de dire, ah ben non, c'est pas vrai. D'ailleurs, Gabi adore le rose. Il a des doudous roses. Tu vois, t'aimes le rose en fait, donc t'es un garçon, donc pourquoi t'aimerais pas le rose? Et pareil pour les robes et tout. Alors, problème des robes, c'est que c'est un peu plus compliqué. C'est que moi, je veux bien lui acheter une robe, mais pour l'instant, je pense qu'à 3 ans et demi, en petite section, enfin moyenne section, là, il va rentrer. Je sais pas s'il y a encore vraiment beaucoup de moqueries, mais en fait, c'est ça c'est le problème, c'est que moi, je veux qu'il soit ouvert et qu'il fasse un peu ce qu'il veut. Mais il lui dit, ah bah oui, je veux une robe, ou quand il avait choisi une paire de baskets rose à paillettes. Dans l'idée, moi, ça me dérange pas. Il aurait été à la MAM, ça m'aurait pas dérangé. Mais c'est vrai qu'à l'école, ben, je me dis, je commence déjà à me dire qu'est-ce que les autres vont penser de lui et je veux pas qu'on se moque de mon fils. Et c'est compliqué à expliquer à un enfant de 3 ans et demi. D'ailleurs, je lui ai pas expliqué. J'ai fui. J'ai dit, ah, regarde, celle-là, elle est trop cool et tout. Je vais pas mentir, la rose à paillettes était très belle. Mais j'ai fui et je suis passée à autre chose. Comment tu veux lui expliquer que, ben, en fait, on peut se moquer de toi si tu mets du rose à paillettes parce que t'es un petit garçon à 3 ans et demi. C'est bête, hein? Mais, Non, c'est hyper dur de vouloir leur laisser justement cette ouverture d'esprit tout en voulant les protéger parce que bah, c'est nos enfants, donc on peut pas qu'ils c'est se moquent ça. d'eux. Et en même temps, on veut qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est ça, sans forcer à le mettre dans ce mood, bah t'es un petit garçon, tu vas porter du bleu. Quand il était petit, je mettais beaucoup de beige, de vieux rose d'ailleurs, on n'arrêtait pas de dire elle. Maintenant il a les cheveux un court, et encore, hein, je crois que je fumais beaucoup de couleur corail, et il a les cheveux courts mais un peu longs, bouclés et tout, on dit encore, ah la petite fille! C'est un garçon, mais c'est pas grave. Mais ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile sur ce moule. Après, on commence tous par ce moule-là.
Et il y en a à qui ce moule va très bien, parce que c'est une réalité aussi, hein. Il y a des gens à qui ce moule va très bien, et il y en a d'autres à qui ça ne va pas. Moi, les études, j'ai pas aimé, j'ai essayé plein de trucs, j'en ai pas fait. Le salariat dans une boîte, j'ai essayé, j'ai arrêté. Déjà, en plus, pour moi, le salariat, en fait, était incompatible avec l'idée d'être maman. J'ai quitté effectivement le boulot salarié pour être freelance en 2019 quand j'ai commencé à envisager d'avoir un enfant parce que j'ai aussi autour de moi des copines qui déposent leur gamin à 8h30, qui vont le chercher à 18h et quand souffrent de ouf. Elles rentrent chez elles, elles donnent à manger, elles donnent le bain, elles voient pas leurs enfants, tout le monde est stressé parce qu'il faut aller vite. Et en fait, elles vivent une vie de famille 2 jours par semaine et pendant les vacances. Donc ça me faisait peur. Après aussi, il y a une autre chose, j'ai jamais été carriériste. Je cherche pas forcément à gagner des milliers et des cents, suffisamment pour avoir une vie confortable et pour offrir une vie confortable à mon enfant, l'emmener en vacances, lui apporter une alimentation saine, lui acheter les jouets qu'il veut. Évidemment, il y en a beaucoup trop comme tous les enfants. Donc voilà, c'est vrai que j'ai des copines qui sont carriéristes, mais c'est pas un mauvais choix. Elles aiment leur boulot, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'une vie sociale aussi. C'est vrai que, bah, en fait, moi, je suis bien à la maison en télétravail. J'aime bien voir les copains, évidemment, mais ça me va d'être à la maison en télétravail. Donc, pour moi, ça m'allait. Parce que j'étais pas carriériste, je savais pas trop, j'avais pas une idée préconçue de carrière, j'avais pas l'intention de gagner des milliers et des cents par mois. Donc ça m'allait bien en fait de pouvoir être freelance parce que c'est freelance, c'est casse-gueule, hein. Mais j'ai déjà eu un client qui m'a appelé le matin pour dire la mission est finie, donc super. On n'a pas de chômage, on n'a pas de mutuelle, on n'a pas de vacances payées, on cotise très très peu à la retraite. Mais pour l'instant, je le regrette pas du tout, puisque je peux aller chercher mon fils à 16h à l'école. Il reste avec moi toutes les vacances, même si peut-être quand il grandira, il aura envie d'aller au centre aéré, mais pour l'instant, vraiment, il le réclame pas. Et quand il est malade, je le garde. Quand il y a des grèves à l'école, je le garde. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est ma priorité. En fait, c'est d'être présente pour mon enfant, c'est ce que j'ai choisi. Mais voilà, encore une fois, j'ai des copines autour de moi qui ont un boulot classique en entreprise et ça se passe très bien aussi. Elles voient peut-être leur enfant un peu moins, mais elles ont peut-être aussi un peu plus besoin d'une vie sociale en dehors de leur vie de maman. Ouais, toi, t'avais besoin de la flexibilité et de pouvoir être là Ouais, quand il y avait besoin, quoi. ouais, moi c'était important. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu le refaisais? Waouh! Beaucoup de choses. Pas tant que ça, J'allais dire peut-être rien, hein. Voilà. pas tant que ça. Alors là, le truc le plus frais que j'ai en tête, c'est que je mettrai mon fils en école privée pour la maternelle. Tout simplement. Parce qu'on l'a mis en public, on s'est pas posé la question. Tu vois, on a une école publique à côté de chez nous, on l'a mis dans le public sans réfléchir, parce que le public... Mais le problème, c'est que le public, il y a de moins en moins de budget pour l'école en France nationale. Et le problème, c'est que Alors, dans le public, on m'a dit que comme je vis à Toulouse, donc dans une grande ville, donc même le privé, ils sont nombreux dans des classes. On est plutôt content enfin, on est même très content de la maîtresse qu'il a eue, qui était hyper investie, qui nous envoyait des vidéos, des photos. Le personnel a l'air quand même bienveillant, etc. Donc c'est pas eux qu'on met en cause. Mais l'ATSEM de mon fils, enfin de mon fils de la classe de mon fils, est partie en retraite en janvier dernier. Elle a jamais été remplacée, laissant une maîtresse avec 28 élèves, tous de fin d'année. Ils ont tous eu 3 ans en fin d'année, donc c'était vraiment des tout petits. Sa maîtresse s'est cassé le pied pendant 5 semaines. Elle a eu un arrêt maladie. Et quand t'as le pied cassé, tu peux vraiment pas venir à l'école avec 28 élèves, quoi, sachant que t'as même pas l'ATSEM. Et elle a peut-être été remplacée 3, 4 fois avec un prof, une professeure différent. Enfin, tu vois, et du coup, en fait, ils étaient dans des classes, donc ils étaient donc 28 séparés dans 4 autres classes. Donc c'était 35 par classe, je crois, un truc comme ça. Avec des maîtresses qui étaient aussi bah, sous l'eau, en fait. C'est déjà difficile. Donc du coup, bon ben moi, pendant ces 5 semaines-là, je le gardais un jour à la maison et ma belle-mère le gardait un jour. Comme ça lui faisait que 3 jours. Mais en fait, c'est juste que je m'en fiche du niveau d'éducation. Je veux pas que mon fils soit avocat ou quoi que ce soit. J'en ai rien à faire. Il fera rien ce qu'il veut. Mais donc c'est ça, c'est qu'on me met dans le privé aussi parce qu'on a des grandes ambitions ou pas pour ses enfants. Moi, j'avoue que en maternelle, je l'aurais mis dans le privé pour qu'il soit accompagné, pour que s'il y a sa maîtresse qui est absente, elle soit remplacée, pour que les ATSEM, qui sont les assistantes en fait, qui sont indispensables hein, à la vie de classe, soient remplacées s'il y en a pas. Et ça, c'est important. Je trouve que là, nos enfants, ils ont été laissés un petit peu, voilà, tu vois, un peu lâchés comme ça dans l'école. Et bah, le problème, c'est que l'école privée, ils ont plus de moyens. Tu vois, après, bon, ce qui m'embête aussi, c'est que les écoles privées sont 80 toutes, enfin, quasiment toutes catholiques. Moi, c'est pas mon cas, ça m'embête un peu, mais à refaire, je pense que au moins pour le maternel, je l'aurais mis
en privé. Bon, après, en général, c'est des groupements scolaires. Si tu mets en maternelle, tu le laisses aussi en primaire. Mais juste, ouais, pour la première année, ça m'a fait mal au cœur de comment ça s'est passé. Même si la maîtresse était de très bonne volonté et que ça allait. À refaire, vraiment la seule chose que je vois pour l'instant, c'est je l'aurais mis en privé pour qu'il soit mieux accompagné les premières années d'école. Fait rentrer en c'est fait. La première année la plus dure est passée. Donc maintenant, tu vois, là, il va rentrer, il va rentrer en septembre. Il va retrouver ses copains. Il reverra, même s'il n'a pas la même maîtresse, il fait la maîtresse. Il sait où est toilette. Il connaît la cour, il connaît la cantine. Il a ses repères. Donc je lui laisse ses repères. L'idée des récits que je partage dans le podcast, c'est aussi de parler un peu de l'équilibre à créer quand il y a un enfant qui arrive dans un couple, ou même dans une vie de maman solo d'ailleurs. L'équilibre à créer entre on passe de deux adultes à deux adultes plus un enfant, on passe d'un couple amoureux à un couple de parents avec un enfant, on passe de femme à mère. Comment toi, tu as vécu un peu ce changement d'équilibre et est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que justement cet équilibre, tu l'as trouvé, en tout cas pour maintenant? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est effectivement l'équilibre, on en trouve un et puis après ça retombe, on en trouve un. Non, forcément, c'est difficile. D'ailleurs, avoir un enfant, je pense que c'est un très bon test pour le couple. Alors, je dis pas qu'il faut un enfant pour tester le couple. Faites pas d'enfant si vous en voulez pas. Mais oui, c'est effectivement parce que c'est difficile. Les premiers mois, en fait, on dort pas beaucoup. Alors même si on a des capacités, enfin moi j'ai été étonnée de voir qu'en fait on n'était pas si fatigué parce qu'on a des ressources assez incroyables pour passer les nuits. Il y a forcément des petites tensions qui se créent parce qu'on est fatigué, on n'est pas tout à fait sûr d'accord sur ah ben tiens est-ce qu'on le ferait pas manger maintenant parce qu'après on fait ça ben non attends ça peut attendre après ben non moi je pense enfin tu vois c'est des trucs un peu à la con où on peut un peu s'embrouiller parce qu'on n'est pas d'accord. Ce qui est important toujours en fait c'est de savoir que en fait on s'embrouille parce qu'on est fatigué parce qu'on est aussi stressé parce qu'en fait un petit enfant en fait bah, c'est fragile, il tombe malade. Donc quand il tombe malade, en fait, on est forcément encore plus inquiet que d'habitude. Donc il y a plein de choses. Il y a le manque de fatigue, il y a le stress. Euh, bon, nous on a la chance quand même d'avoir vivre à Toulouse et j'ai ma belle-mère à côté. Ce qui nous permet quand même de pouvoir se faire des restos de temps en temps, de partir en week-end. Mais ça, je sais que j'ai beaucoup de chance parce que autour de moi, c'est pas le cas. On peut pas juste sonner ces belles mamans qui habitent à 10 minutes. Tiens, voilà, on revient dimanche soir. Après, au début aussi, c'était très difficile pour moi de quitter Gabi. Euh, plus d'une nuit, Mm. c'était difficile. Maintenant, ça va. Je peux gérer deux, trois nuits, mais pas plus pour l'instant. Mais du coup, oui, c'est vrai que bah, pour la vie de couple, c'est compliqué parce que quand on part, on a fait une fois, je crois, 4 jours, donc 5 jours, 4 nuits. Oh, et j'avais pleuré pendant le séjour parce que Gabi me manquait trop. Il avait 1 an et demi, tu vois. Maintenant, voilà, ça va mieux. On essaie. Alors, il faudrait qu'on le fasse plus, surtout qu'on a la ressource pour le faire, sachant qu'on peut demander à ma belle-mère de se faire des restos de temps en temps. Après, pour l'instant, c'est que Gabi, en fait, il va se coucher avant qu'on dîne. Il y a toute sa routine dodo, il est couché et ensuite on se retrouve entre adultes euh, et on peut échanger. Il y a une particularité aussi, c'est que mon compagnon est très souvent à la maison. Il a quand même 3 jours de télétravail par semaine. On se voit le midi, on se voit la journée. Si on a besoin d'échanger, on se parle. Donc bon, on est beaucoup ensemble. Et pendant le confinement et du coup pendant les premiers mois de Gabi, parce que Gabi il n'a pas eu de système de garde avant ses 9 mois, on était tous les deux en télétravail. Alors moi avec mon rythme euh, en mi-temps, enfin pas en mi-temps, mais en gros je travaillais pas en temps complet et un peu comme je voulais, mais on était ouais, bloqués à trois dans nos appartements. Euh, Enfin, 7 jours sur 7. Et tu vois, ça s'est très bien passé. Mais oui, oui, c'est sûr que ça change et qu'il faut vraiment faire l'effort de prendre du temps pour soi en tant que couple. Et en fait, quand t'es fatigué, t'as pas envie. Juste, oh, vas-y, on se regarde Netflix, on se met un plaid sur les genoux. Oui, mais on le fait tous les soirs. Oui, mais je suis fatiguée. Et non, en fait, il faut se donner un petit coup de pied au cul, tu vois. Sortir un resto ou un midi, tu vois, je sais pas si le couple travaille pas très loin l'un de l'autre, il peut se retrouver pour déjeuner. Essayer de trouver quitte à payer une babysitter. Après, je sais que c'est pas donné, mais trouver une solution pour. Après, un bébé, une fois que ça dort, si ça dort, tu vois. Enfin, ça se réveille, ça a besoin d'un câlin, c'est peut-être plus facile. Tu sais, nous, avant, là où on habitait avant, il y avait une pizzeria. On était dans un immeuble et il y avait la pizzeria au rez-de-chaussée. On était au premier étage et on avait remarqué que le babyphone passait. Et du coup, c'est arrivé plusieurs fois, alors que quand on n'avait qu'un seul enfant, c'est arrivé plusieurs fois qu'on couche la grande.
Et une Ouais. fois qu'elle dormait, on descendait au resto avec le babyphone sur la table, prêt à remonter si C'est besoin. On n'a génial! jamais eu besoin de remonter. On l'a Et fait ben deux, voilà, trois ben fois. c'est ça qu'il faut faire. Faut vivre au-dessus d'un resto. Exactement, faut vivre au-dessus. Vous êtes en ville, vivez au-dessus d'un resto. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a vraiment un moment où il faut faire l'effort, quoi. Parce que le soir, t'as vite fait de te dire, vas-y, là, j'ai envie Mm. d'aller me coucher et tout. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Mais comme tu dis, ça peut être juste se poser 10 minutes, on pose les téléphones, on éteint les ordi et on se parle pendant 10 minutes. Même se faire un dîner à la maison, tu vois, un apéro, où tu vas acheter deux, trois trucs, une bouteille si tu bois de l'alcool, et tu te fais un petit apéro dînatoire, tu mets deux, trois bougies, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que t'es pas obligé de sortir. Nous, parfois, on le fait en plus quand il fait beau, ce qui est bête d'ailleurs, on pourrait le faire l'hiver aussi, et on peut profiter de la terrasse et tout, on se fait un petit apéro, on peut aussi le faire à la maison. Et puis quand l'enfant grandit, il a aussi des copains de classe chez qui ils peuvent aller de temps en temps pour se rendre l'appareil entre parents. Ah bah tiens, est-ce que tu peux garder mon fils ce matin? Comme ça, moi, je me fais un déj avec mon mec. Et puis ben, la semaine prochaine, si tu veux, tu nous files ton enfant. Comme ça, on le garde. On les emmène tous au parc. Et ça aussi, c'est un bon. Mais c'est vrai que avant l'école, on s'était pas fait vraiment de copains. Parce que ce soit la même ou la mam ou la crèche, en fait, les parents se croisent. À l'école, c'est différent. On a vraiment un cercle de copains parents depuis qu'on est à l'école, sur qui on peut compter. Donc ça c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est pas. On m'avait prévenu. Ça pour le coup, c'était un retour d'expérience que j'ai eu plusieurs fois et qui s'avère, enfin que je confirme. L'école, ça change beaucoup. Ouais. On se fait vraiment plus de potes par an. Du coup, ce qui est pratique, parce que ça fait du bien aussi parfois de parler à des parents. Et autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas. Et c'est aussi super bien d'aller les voir et de pas parler que d'enfants. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand on a des doutes sur la façon d'élever nos enfants, quand il y a des trucs qui se passent pas bien, c'est bien d'avoir. Enfin, je sais que particulièrement en début d'année ou quand c'était difficile, j'ai beaucoup aimé me faire des restos avec mes copines, maman, etc. Ça fait du bien, on se sent soutenu, même si mes copines n'ont pas d'enfants aussi. Mais c'est vrai que quand je les vois, je préfère penser à autre chose et on parle d'autre chose. C'est bien Ouais. d'avoir les deux. Je trouve que c'est un bon équilibre aussi. L'école, ça fait du bien aux enfants et aux parents. Ouais, carrément. Bon, au début, non, hein, au début, Au non, faut début, pas. non, c'est le temps d'adaptation pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Pour terminer notre échange, j'ai une petite question pour toi. Mhm. Quelle est la dernière fois que tu as été fière de toi et pourquoi? Oh, bah c'est facile. Alors, je ne saurais pas te dire à quel moment c'est, mais quand je te disais tout à l'heure que la période d'un an et demi de mon fils a été une période très compliquée parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais il me tapait vraiment beaucoup sur les nerfs. J'avais énormément de mal à gérer ses émotions et du coup les miennes. Et je suis quelqu'un de très impatiente, toujours. Mais alors pour mon fils, j'ai travaillé une patience géniale. Je me souviens d'une fois, tu vois, où je m'en souviens tellement ça m'a un peu traumatisée. J'étais dans la rue. Mon fils, on revenait du parc, il voulait prendre la trottinette, c'est le genre de trottinette où tu les mets dessus et tu les pousses avec le manche. En rentrant, il voulait pas marcher, il voulait pas aller sur la trottinette, il voulait les queues dans les bras. J'avais un sac de course, bien évidemment, parce qu'il y avait à côté du parc un supermarché. Il voulait pas marcher, j'avais un gros sac de course, je devais prendre la trottinette. Donc je lui explique que, en fait, là j'ai besoin qu'il m'aide, mais il a un an et demi, il a un petit peu du mal à, voilà, à avoir tout ça. Et en fait, j'ai fini par le tirer par le bras en lui criant dessus. Oh, oh là là, je m'en veux encore aujourd'hui d'avoir fait ça, mais bon, il y a un moment donné, il y a les nerfs qui lâchent, il y a les nerfs qui lâchent, tu vois. Il y avait le canal du Midi à côté, au moins je l'ai pas jeté dedans. Ça aurait pu être pire, Ça aurait pu être je me grave. rassure. Et il y a toujours pire, c'est pas grave, tu peux crier sur tes enfants, c'est pas grave, tu vois. Ça n'existe pas de parents qui crient pas sur leurs enfants de toute façon. Mais je crois que c'était la dernière fois où vraiment je me suis énervée dessus comme ça. Maintenant il a 3 ans et demi, il fait pas de crise, il fait des colères. Il fait des colères où il est pas content, et puis on a la technique, on sait comment le faire redescendre. Lui aussi, il se connaît, il sait comment redescendre. Mais c'est vrai que pour toutes les crises qu'il a faites derrière, mais alors, tu me mets une auréole sur la tête, là, s'il te plaît? Parce que vraiment, j'ai toujours été très très calme, et quand je sentais que ça allait déborder, je pars. Je le mets dans un endroit safe, c'est-à-dire sa chambre. Ce n'est pas une punition, il a ses doudous, il est dans sa chambre, tout va bien. Je me mets à côté, je respire, je médite. Ou alors, quand je suis pas toute seule, évidemment, on prend le relais. C'est-à-dire que ça sert à rien d'être à deux dans une pièce où ça hurle, où tu vas péter un câble, chacun son tour. Et donc ça, c'est vrai que aujourd'hui, je suis quand même toujours très impatiente sur tout, mais alors j'ai une patience monumentale avec mon fils. Et ça, j'en suis assez fière. C'était insoupçonné, tu vois. Je l'aurais jamais cru. Ça peut arriver encore, hein. Voilà, c'est la vie. Encore une fois, je te dis, tous les enfants crient enfin tous les parents crient sur leurs enfants. Les C'est enfants juste- crient sur leurs parents aussi. Oui, beaucoup.
Ouais, c'est vrai que moi, dans mon été, comme ça marche pas trop, en fait, hein, on va pas se mentir, crier sur un enfant, ça a jamais aidé beaucoup. Donc, du coup, dans cette optique de passer plus vite la crise, effectivement, j'ai remarqué que de pas lui crier dessus, ça marchait mieux. Et je pense que ça marche quand même beaucoup sur, enfin, bien sur beaucoup d'enfants de pas crier, mais c'est très, très difficile. Ça, c'est très, très difficile. En cas de crise, s'éloigner ou passer le relais, c'est la meilleure option. Voilà, c'est toujours mieux que de le jeter dans le canal du Midi, je confirme. Exactement. On va terminer là-dessus. Non, c'est Merci horrible. beaucoup. Pas passer pour une martyre, Non, mais une maman qui je pense martyrise son enfant. que c'est important d'entendre que il y a le parent parfait, ça n'existe pas, et que effectivement, plutôt que de bon, de le jeter dans le canal du Midi, mais ça peut être plutôt juste de secouer son enfant, en fait, le C'est mettre dans sa chambre avec ses doudous et ses jeux, et lui dire là, je suis trop énervée, tu joues toute seule et je reviens dans 5 minutes. Et au pire, il pleure, mais en fait, justement, on évite le problème, quoi. Je pense que c'est très bien. sain de faire ça plutôt que de vouloir rester à tout prix et gérer à tout prix, alors qu'en fait, comme tu dis, il y a un moment où les On y émotions arrive. prennent le dessus et tant qu'on peut pas gérer les nôtres, on peut pas gérer les leurs. Très vrai. Merci beaucoup, Aude, pour ton Avec témoignage. plaisir. Passe une bonne journée. Merci, bah à toi aussi. Salut Clem. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.